Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà au jeudi 18 août, la compassion personnifiée. Lisons Jean 11, les versets 20 à 23. Jean 11, les versets 20 à 23. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Recevez toutes mes sympathies. Combien souvent nous est-il arrivé de prononcer ces paroles à un parent, à un ami ou à un associé? Comprenons-nous vraiment ce que cela veut dire? La compassion, c'est le sentiment qui porte à plaindre et à partager les maux d'autrui. Mais la manifestation de la compassion va bien au-delà de ça. L'une des plus grandes expressions de compassion consignées dans la Bible est sans doute celle où Jésus pleura lors de la mort de son ami Lazare. Alors que Lazare était très malade, ses sœurs envoyèrent chercher Jésus. Cependant, au lieu de se précipiter au chevet de Lazare, il arriva 4 jours plus tard. Et trop tard, Lazare était mort. Marthe alla à la rencontre de Jésus. Elle se lamenta de son retard, sans lequel son frère ne serait pas mort. Jésus lui dit que Lazare ressusciterait. Jean 11, versets 20 à 23. En arrivant au tombeau de Lazare, il fut profondément ému en voyant la souffrance de la famille. Et alors, Jésus, la compassion personnifiée, pleura. Son amour pour Lazare était plus qu'évident. Mais pourquoi pleura-t-il? Certainement pas parce qu'il était incapable de ressusciter Lazare. Après tout, il est la résurrection et la vie. Jean 11, verset 25. C'est l'intensité du chagrin de Marthe et de Marie qui lui arracha des larmes. Mais Jésus ne pleura pas longtemps. Il accomplit l'un des plus grands miracles jamais consignés, la résurrection de Lazare. Notre compassion ne doit pas s'arrêter au partage des chagrins d'autrui. Nous devons aussi nous soutenir les uns les autres pendant l'épreuve. Pleurons avec ceux qui pleurent et réjouissons-nous avec ceux qui se réjouissent. Tout comme Jésus pleura en voyant l'angoisse de Marthe et de Marie, nous devons nous aussi être compatissants envers nos semblables. Au sein de notre Église ou de notre communauté, il nous arrive trop souvent de passer à côté d'individus qui souffrent sans avoir une pensée pour eux ou poser un geste en leur faveur. Suivons l'exemple de Jésus. Tout comme il guérit les malades, faisons l'impossible pour soulager la souffrance et encourager la foi de nos semblables. Soyons toujours prêts à venir en aide à quiconque est dans le besoin ou la détresse. Autrement, l'amour de Dieu n'est pas en nous. 1 Jean 3, le verset 17. Remue ménage, est-il plus compatissant de notre part d'offrir nos condoléances ou de pleurer avec ceux qui pleurent? Expliquez. Vous croisez un mendiant dans la rue. Tout le monde sait qu'il est toxicomane. Il vous demande de l'argent pour acheter de la nourriture, mais vous savez fort bien qu'il va s'en servir pour se procurer de la drogue. Qu'allez-vous faire et pourquoi? Au revoir. Et à demain si je veux. Remue ménage.